Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Les Péruviens ont été surpris que Fluminense soit le nouveau champion de la Copa Libertadores en battant Boca Juniors en finale. Fluminense a remporté la Copa Libertadores grâce au but de Germán Cano et John Kennedy. Luis Advíncula a marqué pour les Xeneises. La grippe est un exploit historique. Un but du vétéran argentin Germán Cano et un autre du jeune John Kennedy ont permis à Fluminense de battre Boca Juniors 2-1 lors de la finale de la Copa Libertadores qui s'est jouée au stade Maracanã de Rio de Janeiro. Fluminense, qui a dominé un match dans lequel Cano s'est imposé comme le meilleur buteur du tournoi, a finalement rejoint le groupe des clubs brésiliens qui ont remporté le Libertadores et réalisé le rêve qu'il avait laissé échapper il y a 15 ans, en perdant en finale du édition de 2008 contre la Ligue de Quito. La victoire de Fluminense a non seulement élargi la domination du Brésil chez les Libertadores, désormais champion lors de 5 éditions consécutives après les doubles de Flamengo, 2019 et 2022, et Palmeiras, 2020 et 2021, mais elle a également empêché Boca de remporter son 7e titre continental, et égal tant attendu. Le dossier de l'Independiente de Avellaneda. Le titre continental a récompensé le football offensif, audacieux et jogo bonito défendu par l'entraîneur Fernando Diniz, qui assure en même temps l'intérim du Brésil, et a puni le choix de l'entraîneur de Boca, Jorge Almiron, pour ses contre-attaques. Les premières minutes du match ont été complètement dominées par Fluminense, qui, à domicile et avec un jeu enveloppant de passes longues et courtes, s'est lancé complètement dans l'attaque et n'a pratiquement pas laissé Boca passer au milieu du terrain. Les attaques de l'équipe brésilienne à gauche avec Aria et à droite avec Keno rejoignant Marcelo étaient de plus en plus dangereuses et ont obligé Advíncula à 2 reprises consécutives à recourir à des fautes pour arrêter Keno. La première option claire pour l'équipe de Rio est arrivée à la 12e minute, lorsque, après une faute commise par Marcelo, Cano a dirigé dangereusement mais a trouvé Romero bien placé. Immédiatement, Boca, qui jouait en position basse, a répondu avec sa première contre-attaque et Merencial a réussi à se rapprocher de la surface et a donné un coup de pied, mais Fabio a sauvé facilement. Après quelques instants, l'équipe de Xeneize a commencé à équilibrer le jeu et à passer un peu plus à l'attaque, mais avec des difficultés à définir et avec Cavani totalement isolé. Fluminense n'a consolidé sa domination qu'à la 35e minute, après un jeu sur la droite avec Aria et Keno, qui a lancé le ballon dans la surface pour que Cano ouvre le score, marque son 13e but chez les Libertadores et se confirme comme le meilleur buteur du tournoi. Avec l'avantage partiel, les Rio tricolores ont maintenu leur domination mais sans trop d'inquiétude et ont géré les dernières minutes de la première mi-temps avec des échanges de passes. Malgré le fait que quelques minutes plus tard, Fluminense prenait le contrôle du match mais Boca n'abandonnait pas sa tentative d'égalisation. Lors d'une des offensives de Buenos Aires, l'équipe locale lui a donné beaucoup d'espace et le Péruvien Advíncula, avec un tir puissant de l'extérieur de la surface, a égalisé à la 71e minute. Après le match nul, le match a perdu un peu de rythme et d'intensité, même parce que les entraîneurs ont apporté plusieurs modifications en pensant à une éventuelle prolongation, même si l'entrée du jeune John Kennedy a donné à Fluminense un peu plus de puissance offensive. Dans la première moitié de la prolongation, le match s'est joué davantage au centre du terrain, les deux équipes dominant à tour de rôle, et sans beaucoup de finition. Mais alors que Boca semblait plus intéressé à marquer au tir au but, John Kennedy a profité d'une attaque de Fluminense pour, après un jeu de Barbosa et Keno, marquer le but du titre. Le jeune est cependant allé trop loin en faisant la fête avec les supporters en enlevant son maillot, et a fini par être expulsé. L'Argentin Fabra a également été expulsé pour une attaque contre Nino confirmée par le VAR et, à égalité de joueurs sur le terrain, Flo a préféré ne pas risquer dans la seconde moitié de la prolongation, et gérer l'avantage qui lui a donné le titre, bien que Guga pour peu de choses marque le caractère définitif d'une contre-attaque. FE. Abonnez-vous et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.